Bonjour. Aujourd'hui, ce n'est pas le compositeur, le chanteur, l'interprète qu'on va interviewer, mais Joshua Lafont-Cohen, l'écrivain. Les Abîmés vient d'être publié aux éditions Jet d'encre. C'est donc ton premier roman. Oui. Est-ce que tu peux me dire si ce roman était en gestation depuis très longtemps, ou est-ce que c'était juste le moment où il fallait que tu écrives? Un petit peu des deux, parce qu'en fait, ce roman germait dans ma tête depuis plus de 2 ans. Et je me suis dit, j'ai besoin d'écrire, de jeter sur le papier, voilà, tous mes démons, mes pensées, mes idées. Et comme je connais beaucoup de personnes, je fréquente et côtoie des gens d'univers très différents, de par mon métier d'enseignant et de par mes activités artistiques. Voilà, donc j'ai observé les autres, hein, j'ai scruté leurs regards et leur vie. Très bien. Donc ce roman est très très riche. Il y a 2 personnages principaux, qui sont Esther et Jonas. Je voudrais que tu nous dises juste un mot de chacun. Alors Esther Cohen-Rosenthal a 58 ans, Oui. elle a une grande famille, Oui. et c'est la meilleure amie de Jonas. D'accord. Lui est enseignant, elle aussi, Oui. et ils partagent le même goût pour la littérature et les arts. Mais qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'elle perd son père, et à ce moment-là, il se passe quelque chose d'important. Oui, donc en fait, ils se réunissent et Jonas oublie, pas tout à fait par hasard, son journal intime. Et du coup, Esther va écrire un roman, hein, car elle a besoin de se sauver par l'écriture. Elle va découvrir dans ce journal intime des secrets de famille. Voilà. Et les 2 histoires vont être liées fatalement. Elle va écrire, elle va découvrir certaines choses, et quand on lit Esther, on lit également un petit peu Jonas. Exactement. La lecture du journal va engendrer l'écriture. Très bien. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est qu'il est truffé de références littéraires, bien sûr, de références musicales. Bien sûr, ça c'est très très agréable, parce que de temps en temps, on a une petite musique, que ce soit Chopin ou Schubert ou autre, qui nous accompagne, et de références bibliques. Bien sûr. Ça se passe dans un milieu juif, et tu ne rates pas une occasion de rappeler soit une fête, soit un culte, soit un Shabbat. Enfin voilà, c'est vraiment d'un bout à l'autre, le judaïsme nous accompagne. Oui, je dirais le judaïsme libéral aussi, surtout. Oui. Parce qu'Esther, Oui. voilà, elle peut mettre les téphilines, elle peut mettre... Exactement, ouais. Tout à fait. Alors, il y a des passages quand même qui sont très difficiles dans ce roman, qui sont difficiles pour le lecteur. D'un bout à l'autre, le roman suscite énormément d'émotions, diverses et variées, et il y a des passages difficiles, comme par exemple la grand-mère, quand elle parle de la Shoah. Des camps, oui, de ce qu'elle a vécu. Oui. Et ce qu'elle fait vivre. Et ce qu'elle fait vivre, exactement. C'est aussi les troubles pour les descendants des... Exactement. Les survivants. C'est suggéré, c'est très bien suggéré. Comme ça, malheureusement. Oui. Et puis la schizophrénie, la maladie. Et les troubles psychologiques, psychiques. Oui, c'est vrai que cette pathologie m'a inspiré parce que j'ai vu des gens en fait en souffrir. On sent que tu as été certainement documenté, parce que c'est très très bien décrit. Tu décris le monde de l'hôpital aussi. Oui, mais... Et malgré tout ça, ce n'est pas un roman triste. Bien au contraire. Si tu veux bien, je voudrais que tu nous lises juste un tout petit passage de ton livre, parce que bien sûr, on s'imagine que ce sont tes démons qui réapparaissent à chaque fois, la peur de l'abandon, la maladie, la mort, mais il y a une ouverture vers la vie et l'espoir. Et pour cela, tu devances ce que pense le lecteur avec ces quelques phrases. Écrit-on pour vivre ou pour survivre? Écrit-on pour prolonger ou pour arrêter le temps? Écrit-on pour comprendre ou pour être compris? Écrit-on pour se lire ou pour être lu? Écrit-on pour soi ou pour les autres? Il ne faut jamais renoncer à l'avenir. Voilà, c'est vraiment une leçon d'espoir, et puis on ne va pas révéler la fin, qui est une fin en apothéose. Vraiment en apothéose. On va laisser les lecteurs lire mon livre. Absolument, et découvrir de par eux-mêmes. En tout cas, on va souhaiter beaucoup de succès à ce premier roman.
On va se retrouver pour la journée du livre qui aura lieu le 29 novembre dans la communauté jeune du MJLF. Et on va souhaiter vraiment beaucoup de succès à ce roman. Merci beaucoup.